Bonjour et bienvenue pour cette 268e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente tous les jours un comics en VO. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau Marvel Now, c'est-à-dire un petit peu la relance de certains titres et surtout la naissance de beaucoup d'autres, avec la première série régulière sur Thanos qui, voilà, enfin droit. Vous savez qu'il va certainement être très présent dans le prochain film Avengers. Ça va être le gros méchant. Et sachez donc également que c'est donc la première série consacrée à Thanos. Il y a eu des mini-séries, il y a eu Thanos Quest, il y a eu Thanos Rising, l'ascension de Thanos dessinée par Simone Bianchi, qui était absolument excellente sur un scénario de Jason Aaron. Et donc voici que Marvel donne une série de quoi lire aux fans donc qui en demandent sur ce gros méchant de l'univers Marvel qui est là pour tout casser, qui veut dominer le monde et qui veut tuer tout le monde. Voilà. Donc qui fait cette série? C'est simple, c'est Jeff Lemire, c'est un petit peu l'homme fort en ce moment chez Marvel. Il fait les X-Men, il fait le crossover X-Men contre Inhumans et Thanos. Donc on lui a demandé de donner un destin à Thanos et ils ont fait appel à un dessinateur que on n'avait pas vu sur une série régulière et sur un gros lancement depuis un petit bout de temps, peut-être depuis 2 ans, depuis le crossover Original Sin, c'est Mike Deodato. Alors moi je suis pas le plus grand fan de la Terre de Mike Deodato, je trouve que c'est un dessinateur, alors il revient de très loin, il avait un style très Rob Liefeld dans les années 90, il dessinait des nanas, Glory, on aurait dit Wonder Woman avec des jambes de 8 mètres. Moi je dis pas que j'aimais pas, je dis que c'était, il revient de très loin, et quand il est arrivé chez Marvel, il a eu un style très haché, très hachuré, il a fait du Hulk, il a bossé sur toutes les séries. Il y avait un héritage, si vous voulez, de dessinateurs comme Steve Epting, bien entendu. Il y a eu un héritage d'encreurs de légendes comme Al Williamson ou des dessinateurs, mais je ne sais pas pourquoi ce dessinateur, j'ai jamais vraiment accroché. J'ai toujours trouvé un peu bizarre. Et là, il a vraiment changé son style, qui a bien entendu évolué. On est très proche de ce que fait un Jérôme Opena et ce qu'on peut trouver dans la bande dessinée franco-belge quand elle est de bonne facture, parce qu'il y a aussi à boire et à manger. Et donc voilà, Thanos Returns. Et donc il présente des pages absolument délicieuses, et je le prouve, avec des magnifiques couleurs de David Martin. C'est ça, c'est David Martin, je ne vais pas te dire de bêtises, j'avais la page des crédits il y a 2 secondes, j'aurais pu vérifier. Frank Martin, excusez-moi. Donc des très belles couleurs, et un Thanos massif, dominant comme on veut, surpuissant, et qui a envie d'en découdre, et qui n'est pas là pour rigoler, et qui continue sa quête de domination du monde. Alors ce premier numéro est plutôt habile, puisqu'il met en scène les personnages qu'on va suivre. Il n'y a pas que Thanos, il y a du personnage secondaire de qualité. Je pense, regardez comme c'est majestueux, c'est vraiment très beau. Voilà, pour le coup on est dans une excellente série et dans une qualité de haute tenue. Et il nous ressort des personnages comme personnage que j'adorais quand j'étais plus jeune, parce qu'il faisait partie des Avengers, des Vengeurs à l'époque, qui s'appelle Star Fox. Et j'aimais bien ce personnage sans aucune raison. Juste parce qu'il s'appelait Star Fox et qu'il avait un costume sympa. Je connais pas trop son histoire, je connais pas trop son passé, mais voilà. Et en personnage secondaire, on a également le fils de Thanos qui s'appelle Thane. Et voilà, alors je vais pas vous montrer la dernière page qui révèle les enjeux de toute la série, puisque les 22 pages de la bande dessinée nous mènent et nous dirigent vers cette dernière page qui est un choc, qui est un cliffhanger de qualité. En tout cas, c'est hyper bien produit. C'est une très bonne série, un très bon numéro 1. Si vous avez jamais lu de Thanos, c'est le bon moment. Si vous avez jamais lu de Thanos, lisez aussi Thanos l'Ascension chez Panini par Simone Bianchi. C'est absolument génial. Voilà, donc Thanos est disponible, le numéro 1 sur originalcomics.fr. C'était la 268e émission. Salut!